Jurons et non d'oiseaux fleurissent sur nos routes puisqu'au volant, les 2 tiers des Français admettent insulter les autres automobilistes selon le dernier baromètre de la Fondation Vinci Autoroute, des incivilités facteurs de danger. On en parle avec Régis Chomel de Jarnieux, président de l'Association française de prévention des comportements sur la route. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'énerve autant au volant ? Ah, ça reste un mystère, mais en réalité, il suffit de se pencher un petit peu sur la notion de cause et de conséquence. La plupart des gens, quand ils partent chez eux, sont déjà arrivés. On a étudié ça il y a déjà quelques années au sein de notre association avec des psychologues et en particulier des psychologues de la route, et on a abouti à une expression qui nous semblait assez bien illustrer ce mal-être, à savoir le syndrome de la catapulte. Je prends mes clés, je prends mon blouson, je dois déposer mon enfant et ensuite j'ai un premier entretien dès que j'arrive au travail. Tout ce qui est entre moi et mon rendez-vous m'empêche d'être arrivé avant d'être parti. Et voilà bien le problème. C'est donc ce syndrome de la catapulte qui nous projette vers notre destination et qui crée toutes ces frustrations au point que parfois, j'ai même des souvenirs d'enseignants de la conduite, puisque c'est mon métier, où lorsque vous roulez à 50 km/h dans une rue et que votre élève cale une fois, 2 fois, et il arrive que des gens sortent de leur voiture et viennent carrément vous arracher votre rétroviseur. Avant, je travaille. Oui, moi aussi, monsieur, je travaille. Je suis enseignant de la conduite et si mon élève cale, regardez, c'est marqué auto-école sur le toit, voyez-vous. Et est-ce qu'on a une idée du risque que ça représente en chiffres, ce comportement, ce syndrome de la catapulte ? Il y a une étude passionnante qui a été faite il y a quelques années par Goodyear, plutôt qui a été commanditée par Goodyear, qui a été réalisée par la London School of Economics. Et l'intitulé de cette étude, c'était « Les comportements de courtoisie sur la route créent-ils de la sécurité sur la route ?» Et d'évidence, la réponse est dans la question. Oui, bien entendu, lorsqu'on conduit sereinement, on diminue les impacts. De là à dire qu'il y a des chiffres... Dans notre association, on travaille plutôt sur les comportements. L'Association française de prévention des comportements, elle est plutôt sur ce thème-là. Et d'ailleurs, l'étude Vinci s'inscrit dans cette logique. Je ne crois pas qu'il faille chercher à mettre des statistiques sur tout et sur tous les sujets d'études. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que si le matin on part comme on dit, limite. Je suis limite en termes de temps. Forcément, la bouilloire est déjà en ébullition. Donc il y a un vieux principe, très très vieux principe, qui consiste à dire que pour arriver à l'heure, il faut partir en avance. Et il y a un autre facteur qui est révélé par cette étude, dangereux aussi, les distracteurs, le téléphone au volant. Oui, il n'y a pas que celui-ci. Celui-ci reste permanent. On se demande d'ailleurs pourquoi les fabricants de Bluetooth pour les véhicules qui n'ont pas cet équipement embarqué ne font pas de campagne pour rappeler qu'il suffit d'un tout petit appareil branché dans sa voiture pour pouvoir, lorsque c'est vraiment indispensable, communiquer avec quelqu'un qui appelle. Mais dans tous les cas, oui, bien sûr, lorsqu'on téléphone, on n'est plus dans sa voiture, on est avec la personne avec qui on communique. Et si en plus c'est pour apprendre une nouvelle, je vais employer un mauvais jeu de mots, déroutante, qui nous sort de notre route, alors évidemment, l'incident, on a rendez-vous. On a rendez-vous avec les... Je me souviens, une fois, j'étais en voiture, en passager, et la personne qui était à côté de moi, c'était du côté de Levallois-Perret, il y avait un gros chantier, et alors c'était la question de savoir qui allait passer en premier. Est-ce que sur 2 files qui deviennent une file, et la personne qui était à côté de moi, à un moment, s'est retrouvée avec son téléphone dans la bouche, parce qu'elle n'a pas vu que la voiture devant elle avait dû freiner, et boum, ça a donné pare-choc contre pare-choc, et ça a donné un léger carton. L'inattention, plus que le téléphone,
est génératrice de ce genre de problèmes. Après tout, l'inattention, ça peut être aussi deux enfants qui se bagarrent à l'arrière. Ça peut être une affiche qu'on a vue et qui retient notre attention sur le trottoir. Mais le téléphone, je ne comprends pas pourquoi les fabricants de Bluetooth ne font pas plus de campagnes pour inciter les automobilistes à s'équiper. Dernier mot rapidement, pour ces ponts de mai où il y a du monde sur la route, comment conduire zen pour nos auditeurs qui seront nombreux? D'abord, se dire que lorsqu'on est en route vers son lieu de repos, on a le temps, prenons le temps d'arriver. Après tout, on va y vivre des bons moments. Lavons-nous la tête. Et puis, sur le retour, roulons avec les bons souvenirs du week-end ou du pont que l'on vient de vivre, de manière à ce que si effectivement, au fur et à mesure des kilomètres, on s'approche des inévitables embouteillages qui nous permettent de rentrer chez nous, il faut essayer de s'appuyer sur ces points positifs, je crois. Merci beaucoup, Régis Chaumel de Jarnieux. Je le rappelle, vous êtes président de l'Association française de prévention des comportements de la route.